Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la mission de vie pour savoir quels sont nos messages. Alors, ben voilà. 3 cartes à la suite qui se sont retournées. Donc, de quoi est-il question? On nous parle d'entreprise familiale, donc de quelque chose qui va se passer dans une famille. On nous parle de l'éveilleur éclairé et on nous parle d'ego. Bon, c'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu mystérieux. Moi, là, de ce que je ressens, on dirait qu'il y a quelqu'un dans sa lignée familiale qui est là en guide, qui est là pour faire des compréhensions et pour résoudre aussi certaines choses concernant l'ego. C'est-à-dire l'ego, c'est-à-dire notre mental. En fait, quelqu'un qui est là pour, on va dire, lever les lièvres et faire se résoudre ce qui doit être résolu. Alors, dans cet oracle aussi, on nous parle de temps. Ici, on nous parle dans l'entreprise familiale 1 mois et demi. Donc, 1 mois et demi. Pour moi, ça veut dire, ça sous-entend qu'il y a des choses qui vont se résoudre incessamment sous peu. Vous savez que le temps, c'est la notion la plus difficile à appréhender. Mais voilà, on nous parle d'1 mois et demi et avec l'ego, on nous parle de 4 mois. Donc là, ce que je pense, c'est qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et il va falloir un temps pour réaliser que vous entrez dans une nouvelle réalité et que ça n'est pas votre ego qui vous mène en bateau. Voilà, vous voyez, il y a de cette notion-là. Et quand on nous parle d'éveilleurs éclairés, on nous parle du mois de septembre. Alors peut-être que les choses se sont mises en place, ont commencé à se mettre en place pour vous à partir du mois de septembre. En tout cas, là, nous avons une notion d'automne et de quelque chose qui a besoin de temps aussi pour mûrir, pour être récolté, et quelque chose qui va toucher à sa fin. Mais j'ai plutôt une notion de... C'est une bonne chose, voilà. Des choses vont être mises en lumière et résolues pour que vous puissiez avancer de façon sereine. Bon, ici avec le Béline, nous avons la carte du hasard. Le hasard sur l'entreprise familiale, c'est en fait, là pour moi, ça veut dire exactement le contraire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure de vos compréhensions, de votre chemin de vie. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui vous arrivaient, mais que ça n'était pas dû au hasard. C'était dû peut-être à des vies antérieures, à des choses que vous aviez vécues même dans ce passé-là et que vous aviez à résoudre. Vous avez découvert des moyens de le faire et vous avez mis l'accent sur ce qui vous empêchait d'avancer, notamment par rapport à vos proches, par rapport à votre famille. Ici, l'éveilleur éclairé et la maladie, pour moi, là, chez certaines d'entre vous, la maladie a résonné comme une alarme. Il a fallu ça. Il a fallu aller jusque-là. Il a fallu des événements et voir la maladie au sens propre du terme pour que vous vous réveilliez, pour que ça vous mette en lumière tout ce qui devait être résolu. Ici, nous avons la grâce. Ouais, il y en a, très sincèrement, il y en a certaines parmi vous qui ont frôlé la mort. Voilà, il y a eu quelque chose avec la grâce, c'est vraiment se dire, si je m'en sors, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Je ressens très fort une notion comme celle-ci. Et du coup, en fait, avant, vous fonctionniez par rapport à votre ego, par rapport à votre mental, toujours en essayant de comprendre, d'analyser les choses. Et la maladie, en tout cas des événements assez lourds dans votre vie, vous ont fait changer de point de vue, vous ont fait un petit peu retomber
de votre piédestal, dans le sens de dire finalement, je me rends compte que je ne suis qu'un grain de sable, et encore un grain de sable, c'est assez gros, mais voilà, je ne suis qu'une poussière dans l'univers, donc au lieu de me poser mille et une questions sur des sujets que je ne maîtrise pas, je vais commencer à me recentrer sur moi et à me poser les bonnes questions pour résoudre ce qu'il y a à résoudre. Ici, sur le hasard, nous avons la stérilité et nous avons sur le départ. La stérilité, c'est quand même sur l'entreprise familiale, c'est-à-dire vous avez aussi renoncé à changer les gens qui vous entourent. Finalement, ils sont comme ils sont ce qu'ils sont, vous les acceptez pour leurs qualités, pour leurs défauts, mais aussi si cela est trop lourd et si cela ne vous convient pas, vous allez mettre votre ego de côté, c'est-à-dire mettre votre soif de contrôle de côté et vous allez accepter de laisser partir ce qui est finalement, ce qui n'est plus destiné à rester. Et même si ça fait partie de vos proches, ouais, qu'est-ce que vous faites partir? C'est exactement ça, hein. Vous faites partir le despotisme. À un moment, vous n'avez plus envie de convaincre à tout prix, vous n'avez plus envie non plus de supporter, vous n'avez plus envie de subir des obligations, notamment des obligations familiales. Donc là, la grâce, c'est cette espèce d'évidence qui s'est imposée à vous en vous disant que de toute façon, vous acharnez pour essayer de maintenir quelque chose, ça ne servait à rien. Sur la stérilité, nous avons l'inconstance. Il est clair que ce constat-là n'est pas facile, surtout, je vous dis, hein, quand il s'agit de personnes de notre famille, de personnes qui nous sont proches. Ici, le départ, l'élévation, la découverte. Mais ok, ça n'est pas facile, mais vous savez que c'est pour du bon. Parce que vous avez aussi compris que tout ne se résumait pas à il a fait ci ou elle a fait ça parce que par mauvaise foi ou parce qu'il a voulu me faire du mal ou qu'elle a voulu me faire du mal. Non, vous avez aussi, vous vous êtes beaucoup renseigné et vous avez fait beaucoup de travail personnel et vous vous êtes rendu compte aussi que vos proches étaient dans des conditionnements, de la même façon que vous-même vous êtes dans des conditionnements et qu'on l'est tous, hein, par notre éducation, par la société, par le besoin de reconnaissance, par les attentes aussi que l'on fonde sur nous dès notre plus jeune âge, voire même dès notre naissance et même bien avant, puisque regardez avant, au Moyen-Âge par exemple, dans une famille noble, quand les enfants naissaient, il y en avait un qui était destiné à l'église, au clergé, il y en avait d'autres qui étaient destinés pour tout ce qui est militaire. Donc vraiment, depuis des siècles et des siècles, et je sais même pas si ça date même pas d'avant, l'être humain se croit obligé de rentrer dans des cases. Mais toutes ces cases-là, en fait, elles sont tout sauf notre âme, sauf notre essence même. Et vous, maintenant, vous avez compris comment cela fonctionnait. Et du coup, ça vous aide à voir la vie autrement et encore une fois, de lâcher ce qui doit l'être ou de renforcer, à contrario, hein, ou de renforcer ce qui peut être renforcé. Alors, attendez, parce que là, j'ai vrillé la caméra avec mon fil. Donc, ici, tiens, il n'y a pas de hasard. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous la connaissez, à la chanson de Patrick Bruel, sa nouvelle chanson « Ne perds pas le fil ». Ne perds pas le fil, entre nous, c'est si fragile, si délicat. Et voilà, c'est vrai que dans une famille, et là il parle à ses enfants, mais dans une famille, le fil entre les individus peut être fragile et délicat. Des fois, il va résister au temps, aux tempêtes, aux incompréhensions, et des fois pas. Et ça, même si c'est difficile, on doit laisser notre ego de côté et savoir l'accepter aussi, mais savoir l'accepter pour un mieux-être, pour une évolution,
pour pouvoir aussi accéder à un autre chapitre de notre vie. Et cet autre chapitre, ça s'appelle la découverte, ça s'appelle le changement, ça s'appelle le cycle en fait, hein, le cycle naturel des choses, parce que dans la nature, rien n'est figé, rien n'est acquis. Donc voilà, remettez 100 fois sur le métier votre ouvrage, c'est quand même un petit peu ça le message. Quand on parlait de changement, ben voilà, on a la carte du changement. De toute façon, c'est très clair maintenant par rapport aux personnes qui vous empêchent d'avancer dans votre cercle proche. Vous vous êtes positionné en disant maintenant ce que je veux, c'est du bonheur, c'est avancer, c'est construire et c'est notamment me construire parce que vous vous êtes rendu compte, et notamment si vous avez été malade, que ces conflits incessants, ce besoin de plaire, ce besoin aussi, et puis cette propension qu'avaient les gens autour de vous à cancaner, à votre égard, tout ça, ça vous a pollué énergétiquement dans la matière, ça vous a épuisé. Et maintenant, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de grâce, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de ne plus lutter et de vous révéler tel que vous êtes. Et puis, c'est le fameux dicton qui même me suive. Alors, j'ai pris là le tarot. C'est un tarot espagnol. El Dios de los Tres. Voilà. Alors, on va voir que nous dit le tarot en plus de ceci pour donner justement des précisions sur le tirage. Ouais, effectivement. 10 de coupe, ce que vous voulez maintenant, c'est de l'harmonie. Ça n'est plus, oui, mais je fais ça parce que je suis ton père, ta mère, ta soeur, ta grand-mère, voilà, non. Maintenant, envers toi et envers moi-même, je n'ai plus d'obligation. Maintenant, si tu es là pour être à mes côtés et pour y être heureux ou heureuse, viens et je t'accueille avec plaisir. Mais si je dois être là parce que je suis ton fils, ta fille, ta mère, enfin, peu importe, ça ne marchera plus. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est de la vérité dans vos échanges, et notamment, évidemment, hein, avec vos proches, avec les personnes que vous aimez. Pourquoi? Parce que vous êtes en énergie de reine de coupe, parce que vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un qui avait aussi beaucoup donné, qui est usé, fatigué et qui n'avait plus l'énergie et plus maintenant, plus la volonté justement d'autant donner. Et parce que vous vous êtes rendu compte aussi que souvent vous l'aviez fait, mais pour rien. Parce que les gens avaient continué à être ingrats quelque part. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, vous avez compris que vous dispersez comme ça, disperser votre énergie, ça servait à rien si les autres n'étaient pas réceptifs. Et effectivement, vous l'avez super bien compris, parce qu'après le changement, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. La situation telle qu'elle était jusqu'à maintenant, ces obligations, ces contraintes dues à des conditionnements, c'est comme Capri, c'est fini. Voilà, là, c'est mort de chez mort. Vous n'allez plus vous laisser mettre comme ça, sans arrêt en cage et dans des cases, ça n'est plus possible. Ici, nous avons le 7 de denier. Ah non, c'est pas le 7 de denier. C'est le cavalier de Pentacle. Bon, vous avez des projets, hein. Ce qui vous fait bouger aussi, c'est que vous avez eu une épreuve difficile et peut-être une épreuve physique difficile. Mais du coup, pour vous en sortir, vous avez mis en place des choses. Vous vous êtes fixé de nouveaux objectifs. Et on vous dit que c'est grâce à ces objectifs-là que vous retrouvez aussi votre force, que vous retrouvez cette harmonie et que vous pouvez aussi contrebalancer votre côté un peu trop, on va dire, un peu trop sensible et vous positionner. Ici, sur la reine de coupe, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, à la base, elle est sortie à l'envers.
La reine d'épée à l'envers, pour moi, c'est tout ce que vous acceptiez auparavant sans mot dire, mais qui vous rongeait de l'intérieur. C'est tout ce qui était contrôlant dans votre vie et tout ce qui faisait que vous vous sentiez mal, que vous vous sentiez toujours en inconstance et en déséquilibre. Mais cette reine d'épée, on me dit aussi de la remettre à l'endroit parce que pendant longtemps, vous n'avez pas su dire non. Pendant longtemps, vous avez votre part, et on a tous une part de responsabilité. Des fois, c'est plus facile de dire oui que de dire non, parce qu'on sait très bien qu'on va s'attirer des insatisfactions, voire des critiques, etc. Et cette reine d'épée, maintenant aussi, c'est le positionnement que vous prenez en disant, mais de toute façon, maintenant aussi, moi, j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit d'avoir mes priorités très personnelles. C'est pas grave, au contraire, j'ai le droit d'avancer pour moi et j'ai même le droit d'aller vers d'autres horizons. Bon, effectivement, tout ça, c'est conflictuel. 5 de bâton, mais en fait, c'est fou. Dès que vous dites « et moi alors », grosso modo, dès que vous parlez de vous et que vous voulez être... tout simplement faire quelque chose pour vous faire plaisir, ça plaît pas. Voilà. Ah non, mais quelque part, mais pourquoi il se permet ça ou pourquoi il se permet ça il ne devrait pas ou elle ne devrait pas exister en dehors de nous. Ben ouais, mais maintenant, vous leur dites à tous, bien sûr que j'existe. Et j'existe vraiment, quoi. Et j'ai plus besoin quelque part de votre approbation et de votre assentiment pour exister et faire ce que je veux. Ici, on a le cavalier de Pentacle. Et puis, alors là, s'il faut ruer dans les brancards, maintenant, c'est bon. Vous n'hésitez plus. Parce que vous avez retrouvé, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre pouvoir. Et effectivement, si vous avez vaincu la maladie ou si vous avez eu une grosse épreuve et que vous vous en êtes remis ou remise, là, vous avez relativisé et maintenant, vous n'avez plus envie d'y retomber, ça c'est clair. Ici, et quand je vous dis vous n'avez plus envie d'y retomber, regardez, ici, nous avons l'as de bâton. Ça y est, l'as de bâton, c'est le succès déjà. C'est quelqu'un qui va, on va dire, vers de nouvelles aventures et qui attire le succès, notamment le succès matériel. C'est aussi, vous voyez, dans ce tarot, nous avons la main de Fatma, c'est aussi la protection, mais c'est aussi ce que vous avez réalisé, mais là, sans y réfléchir. C'est un choix d'âme en vous disant, mais si cette fois je m'en sors, c'est fini, je ne reviens plus en arrière. Voilà. Il y a une ouverture comme ça, une prise de conscience qui est très, très, très puissante et qui effectivement va conditionner le reste de votre vie. Ici, nous avons le roi d'épée et roi d'épée, on avait la reine d'épée. Bon, ce tirage concerne aussi bien un homme qu'une femme, mais en plus, là, dans ce tirage, pour moi, j'ai 2 personnes qui vont arriver au même constat quasiment en même temps. C'est 2 personnes qui vont reprendre le contrôle sur leur vie respective et savoir se positionner et savoir dire non à un entourage peut-être un petit peu trop présent et contrôlant. Ici, ok, nous avons le 6 de coupe. Et dans le 6 de coupe, on peut nous parler aussi d'un signe d'eau et notamment du signe du cancer pour ceux à qui ça parle. 6 de coupe et le jugement, ouais. Il y a quelqu'un qui va oser s'affirmer. Oser aussi, me dit-on, renverser les conventions. Il y a quelqu'un qui va dire, mais maintenant, c'est fini. Même si ça vous déplaît, même si ça n'est pas dans votre façon de voir, même si quelque part pour vous, je ne suis pas à la hauteur, je m'en fiche éperdument. Et cette personne réagit comme ça. Et si c'est vous, vous réagissez comme ça.
parce que bah, c'est l'heure du jugement divin. Parce que maintenant, en fait, les choses qui doivent être réglées ben, vont être réglées. Et dans les indications de temps que l'on avait, c'est assez rapide. Hein. Ça va être assez rapide. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. L'impératrice, alors, pour moi, ici, l'impératrice, elle était à l'envers. Et puis, je la remets à l'endroit. Elle était à l'envers parce que là, dans ce tirage-là, pour moi, l'impératrice, c'était cette influence immense qui pesait sur le consultant. C'était une personne, peut-être une figure maternelle qui était vraiment très présente, avec un poids un petit peu écrasant, quelqu'un qui tissait sa toile comme ça. Bon, mais maintenant, l'impératrice, elle est remise à l'endroit. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est vous. C'est vous qui devenez cette figure clé quelque part. C'est vous qui devenez le pilier. Avant, vous étiez toujours sous le... Un petit peu, vous savez, souvent je prends l'exemple de l'ampoule sous l'abat-jour. Voilà. Ben, vous mettez sous l'abat-jour, ça vous empêchait de briller, ça vous empêchait de rayonner votre lumière. Et maintenant, ben, la lumière... Vous acceptez de la rayonner, et non seulement vous acceptez, mais vous acceptez de le faire, mais en plus, voilà, on ne voit que vous. Hein. Là, j'ai envie de dire, dans votre positionnement, on ne voit que vous. 6 de Pentacle, là, on peut avoir le signe du taureau, tout simplement parce que, vous avez repris les choses en main, que vous foncez et que vous avez des projets très concrets que vous avez envie de réaliser. Donc, ça va être la priorité. Et vous avez bien raison de le mettre en priorité parce qu'ici, nous avons l'as de denier et l'as de denier, on vous dit, focalisez-vous sur vos projets. Si vous avez, justement, on parlait, hein, la première carte du tirage, c'était une entreprise familiale, c'est-à-dire si vous voulez monter une entreprise, vous mettre à votre compte, alors entreprise familiale, on a vu hein, que ça parlait parce que ce tirage est beaucoup autour des liens familiaux, mais de façon annexe à tout ça, si vous souhaitez monter votre propre entreprise et que vous mettez tout en place pour ça, on vous dit vous êtes vraiment sur la bonne voie. Continuez vos actions, continuez à y croire et ne laissez personne vous freiner parce qu'effectivement, ça va le faire et ça va même le faire avec un grand succès. Donc, très, très bons augures. Et ici, voilà, on va en terminer ici. Ici, effectivement, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin des épreuves, c'est la fin d'un cycle qui a été très, très douloureux. Ce sont aussi, sur ce tirage, le 10 d'épée, ce sont des masques qui tombent, des choses qui sont révélées et qui sont révélées justement pour que vous puissiez passer à une autre étape en toute liberté. Et prochaine étape, tout simplement, votre épanouissement et aussi hein, votre abondance. Là, il y a une réussite financière qui n'est pas négligeable à la clé. Est-ce qu'on peut avoir un autre message de l'oracle mission de vie ou est-ce que nous en terminons ici pour ce tirage? Alors, on va rebattre les cartes une dernière fois. Voilà, dernier message. Et voilà. Ça résume pas mal de choses. Regardez de quoi on nous parle. Indépendance d'organisation. Et là, on nous met un délai de 5 mois. Donc, quand même, les choses vont relativement vite. Et tout à l'heure, on nous parlait de la période de l'automne. Donc, là, on vous dit, mettez les choses en place, libérez-vous ou en tout cas, remettez, oui, là c'est pareil, hein, remettez chacun à sa place et chaque chose à sa place, donnez-vous la priorité, concentrez-vous sur vos objectifs matériels, professionnels et une fois que vous aurez bien résolu les choses, une chose après l'autre, bah, vous allez voir que ça va aller comme sur des roulettes. Voilà, bah, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé.
Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me consulter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, prenez bien soin de vous et à demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao!